aussi le jour du l'an. Par contre, cette fête est basée sur des mœurs qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Par ailleurs, nous avions évoqué lors de la célébration du Noël l'unanimité des savants musulmans qui n'appartient pas au calendrier musulman. Donc, il faut faire attention à nos comportements en premier lieu, et il est défendu d'exécuter n'importe quel rite lié à ce jour, et un musulman doit être fier de sa religion, il ne doit pas venir un imitateur qui suit chaque appel. Merci de votre attention. Merci Hafsa. Alors, à présent, je donne la parole au gouvernement pour leur dernière intervention. Donc, j'appelle Reda Smlani. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout en continuant de parler à propos de ce sujet qui suscite une grande polémique au sein de notre communauté musulmane, et avec tout le respect que je dois à l'équipe adverse, mais je pense que leurs arguments sont basés sur de fausses hypothèses. La demoiselle s'est concentrée sur l'histoire de la Saint-Valentin. Ça a vraiment enrichi notre culture générale d'ailleurs. Nous ne devons donc pas honorer la raison pour laquelle ce saint est mort, comme nous honorons nos chers défunts. C'est un idéal universel et on est tous concernés par l'amour. Donc, on peut penser que la Saint-Valentin est réservée aux chrétiens et non pas aux musulmans. Toutefois, ce n'est pas vrai. Cela n'est juste pas vrai. Ces fêtes-là nous aident à se réunir, à se rapprocher et à préserver nos liens familiaux. L'islam lui-même nous aide, nous incite et nous prie instamment de préserver ces liens familiaux qui sont l'un des plus importants principes de notre religion. D'ailleurs, notre religion a la particularité de reconnaître les autres religions monothéistes qui sont le judaïsme et le christianisme. Donc je vois de là que fêter la Saint-Valentin ou le jour de l'an ne doit en aucun cas constituer un signe de reniement à notre culture ou à notre religion, mais bien au contraire, voir en cela un signe de tolérance, d'acceptation et d'ouverture aux autres cultures étrangères. Donc, après avoir passé en revue les arguments d'ordre religieux, nous nous étalerons sur les arguments d'ordre économique et social. Beaucoup d'entre nous fêtent la Saint-Valentin et le jour de l'an. Donc c'est pas en mangeant du cake ou en buvant de la limonade qu'on renie à notre religion. Ça c'est juste faux. Et ceux qui disent que la Saint-Valentin est une fête commerciale, je leur répondrai, n'en a-t-on pas besoin? Chaque année, des milliers de roses sont cultivées et finissent par faner. Pourquoi ne pas cultiver ces roses et les offrir à nos pères, à nos mères, à nos frères et sœurs, à nos fils et à nos filles et à nos professeurs? Cela est une occasion de nous rapprocher, de sensibiliser nos relations. Donc, cela, c'est une occasion de fêter l'amour avec un grand A. Peu importe notre race ou notre religion ou notre sexe, nous devons fêter ces deux occasions. Et cela dans une époque où la guerre, le terrorisme et la haine dominent la scène internationale. Donc cessons de nous tirailler à propos de futilité, parce que ce n'est pas l'origine de telle ou telle fête qui doit nous concerner, mais c'est plutôt le but pour lequel elle a été instituée. Et merci. Merci Reda. Alors, donc je donne la parole à la dernière intervention de ce débat, pardon. Ah, s'il vous plaît, il est très important que nos jeunes débatteurs se concentrent lors de leurs interventions. Donc pour les aider et pour les encourager surtout, aidez-les avec un peu de silence. Merci, c'est très gentil. Donc,